Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons en ce milieu d'après-midi pour méditer la miséricorde divine. Comme à l'accoutumée, nous allons présenter notre plan de méditation sur 2 parties. Dans une première partie, il sera question du chapelet de la miséricorde divine et de la neuvaine de la miséricorde divine. Dans cette partie, il est question justement de la créature qui se tourne vers le Créateur, qui demande à Dieu, n'est-ce pas, de bénéficier de cette miséricorde divine. Donc, cette première partie, c'est comment répondre à la question, comment déclencher cette miséricorde divine. C'est d'ailleurs le pourquoi de l'apparition de notre Seigneur, du message de notre Seigneur à Sœur Faustine, c'est finalement le mode d'emploi de la miséricorde divine. Donc dans cette première partie de notre méditation, il sera question du mode d'emploi de la miséricorde divine. Comment activer cette miséricorde divine? Quelles sont finalement les conditions, les modalités d'activation de la miséricorde divine? Et dans une deuxième partie, ce n'est plus la créature qui demande, mais là, cette fois-ci, c'est le Créateur lui-même qui demande d'être consolé, que son cœur soit consolé et que son cœur soit réparé. Et nous vous expliquerons encore comment, pourquoi l'homme peut consoler et réparer le cœur de Dieu. Dans un premier temps, nous allons nous consacrer à la première partie sur le mode d'emploi, les modalités de déclenchement de la miséricorde divine. Et pour cette neuvaine, la neuvaine qui suivra, la neuvaine perpétuelle que nous avons ouverte sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console et répare le cœur de Dieu, nous prierons pour la suppression des lois sur l'avortement, les mariages illégitimes, les adoptions illégitimes, la suppression des lois sur la théorie du gender, la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression des lois sur les mariages homosexuels, finalement de toutes les lois qui s'opposent au règne du Christ, qui s'opposent au règne de l'Évangile dans le monde, en France et partout ailleurs. Nous prierons pour le pape Léon XIV pour sa protection contre tout attentat sur sa personne. Nous prierons pour sa protection contre les empoisonnements, qu'on parle d'empoisonnement chimique ou d'empoisonnement par magie noire, parce qu'on peut empoisonner les gens par la magie noire aussi. Il y a des substances par magie noire, on peut empoisonner quelqu'un, on peut envoyer des maladies, on peut faire bien des choses, bien des horreurs avec cette magie noire. Eh bien, nous prierons donc pour qu'il soit préservé de tout attentat. Et nous prierons la même chose pour l'ensemble du clergé, les évêques, les prêtres, les religieuses et aussi l'ensemble de la chrétienté catholique. Et l'ensemble de la chrétienté tout simplement. Et enfin, nous prierons pour les âmes du purgatoire qui expient dans le purgatoire les péchés d'avortement. Nous prierons aussi pour la cessation, la fin des crimes rituels, n'est-ce pas? Des messes noires, messes rouges, la fin, comme le Seigneur l'a promis, de tous les ordres maçonniques, rosicruciens, de toutes les sectes sataniques qui combattent la Sainte Église catholique. Nous demandons donc la suppression de ces sectes qui sont à l'origine finalement du chaos de ce monde. Et donc nous demandons la suppression pure et simple de tous ces ordres sataniques. Alors sans plus tarder, frères et sœurs, entrons dans notre méditation de la miséricorde divine. Nous commençons comme à l'accoutumée par une petite lecture du journal de Sœur Faustine. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen.
Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrer le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Pater noster, quae si celi sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitur non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus est. Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et iam pro nobis, sub Pons Pio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in cielo, sedetat dexteram Patris, et interum ventius et cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unu baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita ventui seculi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion,
prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et de Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Au sang et au qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, comme source de miséricorde, nous avons confiance en vous. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons confiance en vous. Seigneur Jésus, nous avons confiance en vous. Seigneur Jésus, nous avons confiance en vous. Seigneur Jésus, nous avons confiance en vous. Lecture du petit journal de Sœur Faustine. Ma fille, j'ai besoin d'une offrande faite par amour, car ceci seul importe pour moi. Les dettes dont le monde m'est redevable sont bien grandes. Les âmes pures peuvent les acquitter par leur sacrifice en faisant miséricorde en esprit. Je comprends tes paroles, Seigneur, ainsi que l'étendue de la miséricorde qui doit briller en mon âme. Jésus, je sais, ma fille, que tu les comprends et que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, mais écris ceci pour nombre d'âmes qui parfois se font du souci de ne pas avoir les moyens matériels de faire un acte de miséricorde. Cependant, combien plus grand est le mérite de la miséricorde de l'Esprit, pour lequel il ne faut avoir ni autorisation ni trésor. Elle est accessible à toute âme. Si l'âme ne fait aucun acte de miséricorde, quel qu'il soit, elle n'obtiendra pas miséricorde au jour du jugement. Aussi les âmes savaient amasser les trésors éternels, elles ne seraient pas jugées, elles devanceraient mon jugement par la miséricorde. Ô mon Jésus, en remerciant pour tant de grâce, je t'offre mon âme et mon corps, ma raison et ma volonté, ainsi que tous les sentiments de mon cœur. Par mes vœux, je me suis donné entièrement à vous. Je n'ai plus rien que je puisse vous offrir. Jésus m'a dit, ma fille, tu ne m'as pas donné ce qui est essentiel, qui est essentiellement tien. Rentrant en moi, je reconnus que j'aimais Dieu de toutes les forces de mon âme et ne pouvant découvrir ce que je n'avais pas livré à Dieu, je me demandais, Jésus, alors il me répondit, ma fille, livre-moi ta misère, car c'est ta propriété exclusive. À ce moment, un rayon de lumière illumina mon âme. Je reconnus toute l'abîme de ma misère. En un instant, je me suis blotti dans le très saint cœur de Jésus.
avec une si grande confiance que même si j'avais eu sur la conscience les péchés de tous les damnés, je n'aurais pas douté de la miséricorde de Dieu. Mais le cœur contrit, je me serrais, jeté dans l'abîme de la miséricorde. Je crois au Jésus que vous ne m'aurez pas repoussé loin de vous, mais que vous m'aurez absoute par la main de celui qui tient votre place. Seigneur, vous avez rendu l'Esprit, Jésus, mais la source de la vie a jailli pour les âmes et un océan de miséricorde s'est ouvert pour le monde entier. Ô source de vie, insondable miséricorde divine, étreignez le monde entier et submergez-nous. À 3 heures, ma fille, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs, et ne fût-ce que pour un bref instant. Plonge-toi dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de mon agonie. C'est là une heure de grande miséricorde. Pour le monde entier, je te laisserai pénétrer mon cœur. Je te laisserai pénétrer ma mortelle tristesse. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. Amen. Frères et sœurs, nous venons de terminer le chapelet de la miséricorde divine. Nous allons maintenant entrer dans la méditation de la neuvaine perpétuelle, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure. Priez pour les petits enfants. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants. Immerge-les toutes dans l'océan de ma miséricorde. Elles ressemblent de plus à mon cœur, et ce sont elles qui me fortifiaient dans ma douloureuse agonie. Très miséricordieux Jésus, vous qui avez dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Recevez dans la demeure de votre cœur très miséricordieux les âmes douces et humbles et celles des petits enfants. Ravissant les cieux entiers, elles sont comme un bouquet odoriférant devant le trône divin, où Dieu se délecte du parfum de leur vertu. Mais faites qu'elles demeurent constamment dans votre cœur, chantant sans cesse l'hymne de l'amour, l'hymne de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les petits enfants et sur toutes les âmes douces et humbles qui sont devenues les plus semblables à votre divin Fils, et qui vous réjouissent. Vous, le Père de la miséricorde, en exhalant le parfum de leur vertu au pied de votre trône, nous vous le demandons, par la joie que vous procurent ces âmes, bénissez-nous et bénissez le monde entier, afin que nous puissions honorer éternellement votre divine miséricorde, ainsi soit-il. Amen. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne dans votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous
afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrasez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrasez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous.
Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui, dans votre infinie miséricorde, effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres, c'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres. C'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Pour raison, ô Dieu dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance en votre miséricorde. Ô Dieu de la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable. Jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui, avec vous et l'Esprit Saint, nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession de Sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme comme sur toute l'humanité. Comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande, avec une grande confiance, daignez me montrer votre miséricorde. Et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici, par l'intercession de Sœur Faustine. Nous allons prendre, frères et sœurs, quelques minutes de silence pour que chacun puisse présenter ses intentions. Amen.
Faites-le par les mérites et l'intercession de sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi, par l'intercession de sœur Faustine, entourez de votre miséricorde notre patrie bien-aimée et gardez-la de tout danger. Nous prions pour la France, tous les pays d'Europe, prions aussi pour l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et tous les pays d'Europe. Nous prions pour le Gabon, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous les pays du monde. Nous prions pour la Chine, la Russie, l'Amérique, les États-Unis. Nous demandons, Seigneur, que tous les pays du monde soient entourés de votre miséricorde. Faites que nous soyons, que tous les pays du monde soient entourés de votre miséricorde et que notre patrie bien-aimée soit gardée de tout danger, ainsi que le Gabon, le Congo, le Cameroun. Amen. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde au monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié, ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissez à fond notre misère et qui savez que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous, c'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, et ce, malgré toute notre misère. Car notre Seigneur Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Amen. Frères et sœurs, nous sommes donc arrivés au terme de la première partie de notre méditation qui porte sur comment finalement déclencher la miséricorde divine sur nous, comme nous l'avons lu dans le petit journal de Sœur Faustine. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes attendus au tournant de la confiance. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Seigneur a donné cette prière. Jésus, j'ai confiance en vous. Mais ce n'est pas que des mots, ça doit être réel. Et donc, il nous faut vraiment faire confiance à notre Seigneur. Il nous faut apprendre à activer cette miséricorde divine à partir de notre confiance. Comme le Seigneur l'a révélé à Sœur Faustine, plus la confiance est grande, plus la miséricorde est grande. Plus la confiance est grande, plus le miracle est puissant, fort, instantané, rapide. Et alors, il nous faut plus que jamais nous exercer à la confiance en Jésus, la confiance en Dieu. C'est là même la clé de notre élévation spirituelle. Comme le Seigneur le disait à Don Dolingo, lorsque vous avez des tribulations, au lieu de vous agiter et de me faire des prières agitées, calmez-vous, regardez vers moi
et dites, Seigneur Jésus, c'est à vous d'y penser. Et ensuite, détournez-vous de votre problème et faites autre chose. Et là, vous verrez ce que je ferai. Je vous promets, je vais agir. Voilà ce que le Seigneur nous dit par son messager Dolingo, le prêtre Dolingo. Alors, frères et sœurs, nous allons maintenant rentrer dans notre deuxième partie de la méditation de la miséricorde divine. Cette partie qui consiste à consoler le cœur de Dieu. Beaucoup se diront, mais comme on l'avait déjà souligné, est-ce possible? Peut-on consoler le cœur de Dieu, nous humains? Eh bien oui, on peut le lire déjà dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 8, verset 20-23. Il est écrit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées. Voici que de nouveau des peuples afflueront, des habitants de nombreuses villes. Les habitants d'une ville iront dans une autre ville et diront, « Allons apaiser la face du Seigneur. Allons chercher le Seigneur, le Dieu des armées. Quant à moi, j'y vais. » Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem chercher le Seigneur des armées et apaiser sa face. Ainsi parle le Seigneur des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute nation saisiront un juif par son vêtement et lui diront, « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Donc, vous voyez, il est question ici d'apaiser la face de Dieu. Donc, vous voyez que consoler Dieu, ça n'est pas une invention, c'est bien réel et c'est biblique. Nous pouvons le voir aussi dans le psaume 68, où il est question de plainte. Dieu se plaint de ne pas avoir trouvé des consolateurs. On le voit dans le psaume 68. Donc, vous voyez, et ce psaume 68, c'est un peu un préliminaire avant... c'est un texte avant-garde, avant ce qui va se passer dans l'évangile à Gethsémani, pendant l'agonie où les apôtres vont s'endormir. Et donc le Seigneur ne pourra pas être consolé, il va être consolé par un ange. Voilà, dépêché du ciel par le Père. Donc, frères et sœurs, il est donc possible, il est même pas, et plus que possible, il est dans nos cordes. Le Seigneur a mis en nous cette capacité, puisque n'oublions pas que nous avons un Dieu qui est 100% homme, 100% Dieu. Donc, comme il est écrit, je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire, je viendrai vous aimer avec un cœur de chair. C'est avec un cœur de chair que je vous sauverai. Eh bien, ce cœur de chair aujourd'hui est blessé, meurtri, endolori par nos crimes, nos péchés, nos abominations. Et aujourd'hui, ce cœur crie consolation, réparation. C'est le message de Paray le Monial où le Seigneur apparaît à Sainte Marguerite à la coque. Il lui montre son cœur de chair et il demande à sœur Marguerite à la coque de devenir une consolatrice et réparatrice de son cœur. Voilà. Alors ce que nous allons souligner ici, c'est que le cœur immaculé de la Vierge Marie est le lieu par excellence, n'est-ce pas, de la consolation et de la réparation du cœur de Dieu. Oui, parce que le Seigneur a voulu se créer, il s'est donné un lieu sans péché, qui est le cœur de la Vierge Marie, pour être consolé et réparé. Donc, c'est donc en union et par l'intercession de notre Mère du ciel que nous pouvons véritablement consoler, réparer. C'est la Vierge Marie qui nous montre, n'est-ce pas, comment faire. C'est elle qui est le modèle de la consolatrice. C'est elle qui est le modèle de la réparatrice. Toute sa vie, elle a consolé son fils. Toute sa vie, elle a réparé. Et elle continue de consoler, de réparer. C'est donc notre modèle en ce domaine. Alors,
sans plus tarder, nous allons souligner d'ailleurs les conséquences, les points un peu terribles qui blessent le cœur de Dieu. Nous l'avons dit en début de cette méditation. S'agissant par exemple de l'avortement, on doit dire que l'avortement a de très lourdes conséquences. Nous avons d'abord les conséquences psychologiques et nous avons les conséquences théologiques. Au sujet des conséquences psychologiques, ce sont bien évidemment les traumatismes de l'enfant et de la mère. Voilà, un enfant qu'on prive de sa vie en plein surgissement à travers d'indicibles souffrances morales et physiques, un enfant qu'on prive du baptême, un enfant qu'on prive d'être enfant de Dieu. Ensuite, au niveau de la mère, c'est la mère avortée, de la femme, de berceau de l'humanité, elle devient tombeau de l'humanité. Au lieu d'engendrer la vie, elle engendre la mort. Et toute sa vie, elle est plongée dans une terrible souffrance mortuaire. Et là, il faut la miséricorde de Dieu, bien entendu, pour la sortir de là. Au niveau théologique, l'avortement engendre 4 grandes conséquences. D'abord, la gravité de l'acte. Comme Jean-Paul II le disait dans l'encyclique Évangile de la vie au chapitre 58, parmi tous les crimes que l'homme peut accomplir contre la vie, l'avortement provoqué présente les caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et condamnable. Le deuxième concile du Vatican le définit comme un crime abominable en même temps que l'infanticide. La deuxième atteinte théologique de l'avortement, c'est l'atteinte à la paternité de Dieu. Du point de vue de la foi chrétienne, l'avortement n'est pas seulement un homicide conscient ou inconscient contre une vie humaine, mais c'est aussi un grave outrage envers la paternité de Dieu, qui est l'auteur et la source unique et première de toute œuvre de génération, paternité ou maternité physique ou spirituelle. Par ce refus à l'enfant à naître, ce non qu'on donne à l'enfant, eh bien, on refuse de donner un nouvel enfant à Dieu. Le Dieu qui est le père de cet enfant. Et on refuse de donner un frère en humanité au Fils, l'Éternel engendré, Jésus-Christ. En effet, toute la joie du Père céleste, c'est d'engendrer une vie nouvelle, à travers la médiation amoureuse et le désir des deux procréateurs, même s'il peut y avoir faute dans cette union. Toute la joie du Fils de Dieu, c'est de trouver une ressemblance dans ce surgissement à l'existence d'un petit être nouveau créé à son image. Toute la joie de l'Esprit Saint, l'Esprit divin, c'est d'animer, dès le premier instant de la conception, une vie nouvelle de son propre souffle créateur. Or, par la mort infligée à cet enfant, on prive le Père du ciel, Dieu le Père, de cette joie paternelle, et du même coup, on atteint son dessein éternel concernant cet enfant et sa destinée terrestre. Et ainsi, on compromet tout l'avenir de l'humanité, et donc toute l'évolution de l'histoire. C'est pour frapper, certes, pour frapper l'imagination, on évoque parfois la suppression d'un Beethoven, d'un Mozart, d'un Charlemagne, d'un Saint-Louis, d'un Saint-François d'Assise ou d'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais finalement, point n'est besoin d'être un génie ou un saint pour influencer les événements de l'histoire. Il suffit d'être soi-même pour donner une impulsion au cours des événements. Chaque enfant a une vocation particulière, unique et irremplaçable, qui est nécessaire pour marquer toute l'humanité d'un reflet spécial et divin et pour permettre à Dieu d'agir sur le monde et les hommes. La troisième atteinte, c'est l'atteinte à l'Immaculée Conception. Oui, car la mère de Dieu, la Vierge Marie, est sanctifiée dès sa conception. Donc l'avortement porte atteinte directe au mystère de l'Immaculée Conception. Et la quatrième atteinte, évidemment, c'est l'atteinte à l'incarnation. L'avortement est une atteinte directe au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Voilà, frères et sœurs, pour les conséquences psychologiques et théologiques de l'avortement.
Enfin, nous avons aussi les crimes rituels qui pullulent dans le monde, tout particulièrement en Afrique. Nous avons les sectes sataniques, les messes noires, messes rouges, avec la franc-maçonnerie, les rose-croix, la magie noire et tout. Tout cela, toute cette sorcellerie, sont des abominations devant la face de Dieu. Et tout cela donc doit être réparé. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons entrer maintenant dans notre réparation avec ces prières qui ont été données directement par le ciel, notamment ce chapelet de réparation qui, en plus de réparer les crimes rituels, les avortements et autres, on n'a pas parlé aussi des divorces qui sont des atteintes à la divinité. Les divorces portent atteinte, ont des conséquences théologiques. Les mariages homosexuels, les théories du gender, les lois du genre, l'euthanasie. Tout ceci, toutes les lois qui font la gloire du monde contemporain ne sont que des lois cyniques, n'est-ce pas, qui outragent et plongent le monde dans un chaos sans précédent. Alors il nous faut, frères et sœurs, réparer. Alors, le chapelet de réparation, en plus de réparer les avortements, les crimes rituels et autres, cette prière a été donnée par notre Seigneur Jésus à 2 femmes du Bénin. Voilà ce qu'il est écrit, voilà ce qui est dit de ce chapelet. Cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme ou du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaque des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc., ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges et des rites sataniques pratiqués contre nous et le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et les veilles des grandes fêtes catholiques comme Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, en vérité toutes les fêtes catholiques. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et a reçu le nihil obstate de l'imprimature de Monseigneur René-Marie Ouzou, évêque de Porto Novo, Bénin en mai 2010. Voilà pour la bibliographie de cette prière de réparation donnée par le ciel. Nous allons maintenant, frères et sœurs, entrer dans cette méditation de la réparation du cœur de notre Seigneur. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent.
Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore la place